On vous parle aujourd'hui de saumon fumé, mais surtout d'un fumoir qui existe ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous allez me dire, ouais, souvent c'est en Gaspésie ou dans des régions plus éloignées ou des régions côtières. Et non, il existe un fumoir à saumon fumé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous le présente à l'instant. Notre invité s'appelle Francis Quintal-Lauzon. Il est le propriétaire du fumoir de la Loutre. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on ait ce genre d'entreprise? Comment c'est arrivé? Bien, ultimement, j'avais ma petite entreprise dans un appartement. J'opérais ça dans une pièce à Autoburn Park. Puis ma blonde et moi, on a juste déménagé ici. On a acheté une maison avec un grand garage. Puis le garage, je l'ai converti en un espace de production commerciale avec tous les standards là, qui sont impliqués. Puis c'est ça, ça fait quelques mois qu'on est ici, puis j'ai commencé là, à faire un peu plus de commercialisation localement là, avec des commerçants ici et tout. Là. Bon. Comment ça a démarré tout ça dans l'appartement à Autoburn Park? Est-ce qu'à la base, c'était pour consommation personnelle, c'était pour le plaisir, c'était une passion, c'était un hobby? Bref, expliquez-nous un peu de quelle manière ça a commencé au début. Oui, bien évidemment, ça doit être une passion parce que c'est pas le genre de choses... tu peux pas être là-dedans pour l'argent ou whatever. Ultimement, j'ai un ami, une fois, il nous invite, il fait du saumon, il fait une brisquette fumée. Ouais. Je capote bien raide, j'avais jamais été trop introduit à la bouffe fumée. Quelques semaines plus tard, je m'achète un fumoir, puis j'ai commencé à faire ça pour moi-même juste parce que je voulais faire du saumon. Le saumon fumé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'en amenais dans les soirées avec les amis, les gens aimaient vraiment ça, puis je me suis dit, hey, il y a peut-être un modèle d'affaires. J'ai toujours voulu avoir une entreprise, fait que tout ça, bien, mêlé ensemble, bien, ça a fait que j'ai décidé de me lancer. Puis la première étape pour moi, le trigger, ça a été un petit post sur Facebook. J'ai pris une photo de saumon fumé que j'ai fait. J'ai dit, hey, tout le monde, il y en a-tu que j'en veux? C'est 40$ le kilo. Tu sais, c'était vraiment pas cher, là. Puis je m'attendais à avoir quelques grammes, mettons, de commandes. Finalement, je pense que j'ai eu 3 kilos de commandes sur un petit post comme ça. Je me suis dit, hey, je pense que ça peut marcher. Puis après ça, bien, ça a découlé. J'ai acheté... donc, j'ai réservé une des pièces que j'avais dans mon appartement. J'ai acheté des tables en acier inoxydable, un frigidaire dédié, en tout cas, toutes sortes d'éléments de machinerie dédiés. Puis ça a évolué comme ça. J'ai fait un cours, j'ai demandé un permis au MAPAC, un permis de transformation générale, aussi un cours de hygiène et salubrité. Puis bon, tout ça a découlé. Puis... Est-ce que l'achat de la propriété à Saint-Jean-sur-Richelieu, outre probablement pour des besoins personnels, ça figurait aussi dans l'idée d'avoir davantage d'espace pour opérer le fumoir? Oui, complètement. C'est pas quelque chose qui se fait justement très, très bien dans une pièce. Tu sais, j'utilisais la cuisine pour nettoyer pas la machinerie, mais la vaisselle. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qui est super agréable à faire. Donc, je voulais vraiment un environnement où j'avais un lave-vaisselle dédié, un évier dédié à ça et tout. Donc, on s'achète une maison, puis on prévoit le garage pour rétablir le fumoir. Complètement. Bon. Comment êtes-vous installé aujourd'hui? Donc, le garage est complètement séparé de la maison. Fait qu'il n'y a pas d'accès entre les deux. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai meulé le plancher du garage, j'ai mis un plancher d'époxy, j'ai fait une séparation dans le garage, j'ai fait venir la plomberie, puis en gros, j'ai un évier pour me laver les mains sans contact. J'ai j'ai un lave-vaisselle, un évier pour la vaisselle, plein de tables en stainless, une emballeuse à vide. Tout ça, c'est dans une salle d'environ 200 pieds carrés. Puis le fumoir, lui, il est à l'extérieur, puis évidemment, ça génère un peu de fumée. Parce que là, vous avez commencé quoi, en 2019 à peu près? Aux alentours? Oui, bien, la passion a commencé en 2018. L'entreprise a été fondée en 2020. Bon, et puis là, vous êtes déménagé à Saint-Jean depuis quoi? 6-8 mois à peu près? À peu près, oui, en mai. Là, on est vraiment dans une autre tournure. Donc, on est passé du hobby à consommation personnelle, à celui d'en vendre à des amis. Ouais. Et là, de le vendre plus largement au grand public. Là. Complètement. Bien, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Ça reste pour le moment un petit sideline pour moi, dans le sens que j'ai une job principale, puis c'est pas quelque chose qui accapare mon temps, mais éventuellement, si tout ça peut fonctionner, bien, je sais pas, dans 5-10 ans, ça pourrait devenir un peu mon projet de retraite, là, si on veut. C'est pas quelque chose
pour que je puisse conserver l'énergie de faire ça, Ouais. je fais attention de toujours garder ça le fun pour moi. Parce qu'éventuellement, tu sais, la production augmente, puis c'est pas quelque chose qui peut... je peux pas me permettre de me fatiguer avec ça. Donc, c'est ça. Fait que ça grossit très, très lentement. Je me donne pas vraiment d'objectif de croissance. J'y vais selon la demande. Je fais un peu de marketing. Puis, ben, tu sais, ça grossit un peu tout seul. Là. De façon un peu organique, là, tranquillement, pas vite. Là. Ouais. Une question un peu bizarre, mais nous, là, quand on va à l'épicerie, là, les saumons fumés qu'on peut acheter, ils viennent d'où? Ils sont faits comment? En quoi, vous, c'est différent de ce qu'on a à l'épicerie? Oui. Donc, les saumons fumés, disons, vendus en plus grande distribution, la plupart, ben, la plus grande compagnie, je pense, une compagnie qui s'appelle Norwegian, qui est norvégienne. Donc, c'est un saumon qui est fait en Norvège. Sinon, on a beaucoup de compagnies au Québec qui font quand même des bons produits. Je pense qu'un des plus gros, je crois que c'est Grizzly. On a aussi... en tout cas, il y a quelques autres compagnies. Ouais. Le produit que je fais, il est différent, en effet. Bien, premièrement, au niveau du packaging, typiquement, genre, les entreprises vont faire des grosses tranches de saumon très, très minces. Moi, c'est des petites tranches plus épaisses. Au niveau de la texture, c'est là où je me démarque beaucoup. Une texture qui ressemble beaucoup plus au gravlax qu'à un saumon qui est fumé, qui va être, sans être cuit, qui va se rapprocher un peu de ça. Puis, finalement, au niveau du mélange de bois, tu sais, c'est mon seul secret. C'est la chose que tout est disponible. La recette du colonel. La recette du colonel est secrète. Tout le reste, quand les gens viennent, je montre tout. La recette, j'ai aucun problème à montrer ça, mais ça, c'est mon petit secret. Le mélange de bois donne un petit goût particulier. Les gens semblent aimer ça, puis c'est ça. Bon. Là, votre cadence de production ressemble à quoi? Parce que vous dites, bon, vous avez un emploi à temps plein, donc là, c'est encore un hobby. Bon, vous devez faire ça, je sais pas, 15, 20, 30 heures par semaine. Des fois, on s'ambitionne un peu. Hein, non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais c'est quoi votre cadence de production? Parce que là, à partir du moment où là, vous avez une page Facebook, vous avez un site web, vous êtes distribué dans des lieux publics, on en parle ici aujourd'hui à la télé, donc ça risque de grossir avec le temps. Bien, c'est sûr que ce serait le fun. Au niveau de la production en ce moment, tu sais, j'exploite pas l'environnement de production à son maximum. D'ailleurs, je viens de m'acheter un nouveau fumoir, justement parce que là, j'étais un peu limité par mon petit fumoir. Typiquement, je vais faire 1 à 2 batchs par semaine. Puis ce que j'appelle une batch, c'est environ 6 filets. Pour que les gens puissent se représenter, un filet, c'est comme, mettons, tu vas au Costco, tu sais, il y a le gros... Ouais. Bien, ça, c'est un filet, en fait. C'est environ 1,5 kg par filet. Donc, une production... typiquement là, entre 6 et 10 kilos là, par semaine. Peut-être des fois un peu plus. Bien, la période de Noël, évidemment... Sauf que votre atelier vous permettrait d'en faire davantage. Oui, complètement. Pour le moment, c'est plus... Ben, tu sais, ultimement, je fabrique selon les commandes. Puis quand j'en ai plus, ben, je fabrique plus. Bon, là, de ce que j'ai vu, les gens peuvent commander, mais en même temps aussi, vos produits se retrouvent, entre autres, chez le saucissier Walter, là, qui William est Walter. sur le boulevard du Séminaire, où il y a le café Lala et chocolat favori. C'est ça. Est-ce que c'est le seul lieu public où vous êtes distribué en ce moment? Non, bien, j'ai un accord de consignation avec Éric du saucissier William Walter. J'ai aussi à Saint-Lambert une place qui s'appelle Saucette, qui est un caviste qui s'appelle Buvette de quartier. Il distribue aussi les produits du fumoir. Bon, sinon, les gens qui vous contactent directement, de quelle façon ça fonctionne pour récupérer le saumon? Généralement, soit que les gens peuvent venir le chercher chez moi, ou sinon, bien, je fais la livraison. Puis plus récemment, bien, j'explore aussi des solutions de livraison là, par la poste, mettons des systèmes, des services de livraison comme UPS, entre autres, là, qui offrent des bons services. Dans le fond, tu commandes aujourd'hui, j'emballe ça le soir, puis le lendemain, c'est shippé. Bon. Est-ce qu'on est dans du saumon qui est frais, qui est gelé, les deux? Toujours congelé. Toujours congelé. Oui. Sinon, c'est dans l'environnement où je suis, ce ne serait pas gérable là, d'avoir du saumon frais. Là. OK. Puis le saumon, vous l'achetez où, dans le fond? Parce que encore là, il y a bien des sortes de saumon dans le monde.
je ne suis pas spécialiste, mais ça doit faire là aussi une différence probablement dans le goût. Absolument. Le saumon, c'est vraiment, bien évidemment, tu sais, tout ça, c'est les ingrédients de base sont les composantes importantes. Dans du saumon, il y a du sel. Du sel, il n'y a pas vraiment de qualité. C'est tout à peu près la même chose, en tout cas, de mon point de vue. Le saumon, ça fait la grande différence. Donc, il existe plusieurs races ou espèces de saumon, plutôt. Par exemple, il y a le saumon de l'Atlantique, il y a le saumon sockeye, saumon koho, en tout cas, il y en a plusieurs comme ça. J'ai essayé justement différentes espèces, puis pour moi, c'est le saumon de l'Atlantique qui de loin, fait le meilleur saumon fumé à froid. Sinon, ben moi, le saumon fumé, je l'achète chez Costco. Costco est le plus grand négociant en saumon au monde. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais... Puis typiquement, ben, je vais prendre le saumon sans antibiotiques pour la production. J'essaie de, autant que possible, de faire des efforts là, pour avoir quelque chose qui est le plus environmentally friendly possible. Puis aussi, ben, pour la santé des gens. Là. En terminant, parce que vous l'avez dit tantôt, là, vous êtes allé suivre des cours, puis là, tout aller chercher les permis au ministère, pêcherie, alimentation, etc. Est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est ardu? Parce que à chaque fois que j'ai parlé avec des gens qui sont partis en affaires dans le monde alimentaire, c'est toujours que la bureaucratie est assez solide, là. Oui, bien, disons, au niveau où je suis, pour moi, je n'ai pas trouvé ça extrêmement compliqué. Dans le fond, il y a deux choses qu'il a fallu faire. C'est suivre une formation qui est donnée par l'IPTHQ et d'autres organisations pour pouvoir exploiter un établissement alimentaire. Cette formation-là, c'est 12 heures de cours environ, puis un test. Donc, rien de compliqué jusque-là. Le permis... Donc, j'ai un permis de transformation générale. C'est un peu compliqué de lire la documentation, savoir où se situer dans tout ça. Ceci dit, c'est surtout du temps. Je pense que n'importe quel humain avec un cerveau est capable de comprendre ce qui se passe là-dedans. Je pense là où ça devient plus compliqué, c'est pour la distribution en gros. Donc, les gens, par exemple, qui sont dans la viande ou dans le poisson, pour la distribution en gros, là, les exigences sont plus grandes. Ceci dit, de mon point de vue, j'ai jamais trouvé que les exigences faisaient pas de sens ou, mettons que j'avais ma propre usine, c'est moi qui faisais les règles, ben ça ressemblerait à ça. En terminant, fumoir de la loutre. Pourquoi la loutre? Parce que ça a commencé à Otterburn Park. Puis Otterburn, c'est la loutre brûlée, si on traduit ça en français, puis ça a été le trigger. Après ça, je trouvais la loutre, c'est un animal qui est le fun et tout. Ça mange du poisson. Je trouvais que tout fitait bien ensemble, puis c'est parti de là. Alors donc, Saint-Jean-sur-Richelieu est désormais l'hôte d'un fumoir à saumon fumé, le fumoir de la loutre. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci, Éric. Restez avec nous. On vous revient après ceci.